Shishikala Nitai Padakamala Koti Chandra Shishikala Nichaya Jagata Jura Nichaya Jagata Jura Nichaya Jagata Jura Nichaya Jagata Jura Enonita Vine Bhai Radha Krishna Paitna Enonita Vine Bhai Radha Krishna Paitna Rida Kori Dharoni Taipa Rida Kori Dharoni Taipa Nitai Kori Dharoni Taipa Nitai Kori Dharoni Taipa Se Sambandha Nai Jara Brita Jama Giratara Se Sambandha Nai Jara Brita Jama Giratara Sei Pashu Bharaduraksha Sei Pashu Bharaduraksha Sei Pashu Bharaduraksha Sei Pashu Bharaduraksha Nitana Bodhilo Mukhe Majilo Samsara Sukhe Nitana Bhajilo Mukhe Majilo Samsara Sukhe Vidya Kule Kikori Bekara Vidya Kule Kikori Bekara Vidya Kule Kikori Bekara Vidya Kule Kikori Bekara Ahankara Mata Hoya Nita Pada Pasariya Ahankara Mata Hoya Nita Pada Pasariya Asatere Satakori Mane Asatere Satakori Mane Nitayer Karuna Habe Brajarada Krishna Pade Nitayer Karuna Habe Brajarada Krishna Pade Naranita Charane Dutane Naranita Charane Dutane Nitaya Charana Satya Tahara Sevaka Nitya Nitaya Charana Satya Tahara Sevaka Nitya Nitai Pada Sada Koro Asha 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 Narottama Bharaduki Nitai More Koro Sukhi Narottame Bharaduki Nitai More Koro Sukhi Rakoranga Sharanira Pasha Rakoranga Sharanira Pasha Rakoranga Sharanira Pasha Rakoranga Sharanira Pasha Daya Nitai Daya Gaur Daya Nitai Daya Gaur Daya Nitai Daya Gaur Daya Nitai Daya Gaur Nitai 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 Gauranga Nitai 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 Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai 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 Gauranga Nitai 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 Gauranga Nitai Gauranga Gauranga
la traduction en français. Les pieds paras de lotus de Sri Nityananda Prabhu sont aussi rafraîchissants que des millions de lunes. Leur ombre accorde consolation à l'univers tout entier. Sans un personnage comme Nitai, aux frères, il n'est pas possible d'atteindre Radha et Krishna. Aussi, accroche-toi fermement à ses pieds paris de lotus. Si quelqu'un n'établit pas une relation avec Nityananda Prabhu, alors sa vie humaine est gâchée. Cette personne est comme un animal très déchu. Ne prononçant pas le nom de Nitai, il se noie dans le soi-disant bonheur du monde matériel. À quoi bon alors son éducation et sa haute naissance? Non. Ivre de faux égaux et oubliant les pieds paris de lotus de Nitai, il considère l'illusion comme étant la vérité. Et si Nitai est miséricordieux, on peut atteindre Radha Krishna à Vrindavan. Donc, accroche-toi fermement aux deux pieds paris de lotus de Nityananda. Ces pieds de lotus de Sri Nityananda Prabhu sont la vérité éternelle et ses serviteurs sont tous éternellement libérés. Aspire constamment à obtenir la poussière des pieds paris de lotus de Nitai. Narottam Das est très malheureux. Ô Nitai, je t'en prie, rends-moi heureux en me gardant près des comment on dit, reddish souls, la plante rosée de tes pieds paris de lotus. Il y a toutes sortes de lotus. Un lotus blanc qui s'ouvre la nuit avec la lune et les lotus roses qui s'ouvrent pendant le jour avec le soleil. Donc ici, ceux de Nitai sont comparés à un lotus rouge qui s'ouvre avec le soleil de Gauranga Mahaprabhu. Donc en fait, aujourd'hui, c'est Varaha Avatar, l'apparition de Sri Varahadev. Et c'est certes surprenant pour nous occidentaux de voir que le Seigneur peut apparaître sous une telle forme. J'imagine les musulmans venant à notre temple de Koladwip à Mayapur et voyant que sur l'autel, à côté de Radha Krishna, il y a Varahadev. Pour eux, ça doit être complètement incompréhensible. Et je sais qu'en tant que prédicateur, c'était une déformation professionnelle, mais si je pense prêcher aux gens que notre Seigneur prend toutes sortes de formes, il a une forme à moitié homme, à moitié lion, une forme de sanglier, une forme de tortue, une forme de poisson. D'accord, c'est à quel peuple vous appartenez que vous adorez des totems comme ça? Mais le Seigneur est tout-puissant, et s'il est tout-puissant, il peut tout faire. Ouais. Nityananda Prabhu a bien brisé le danda de Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu avait voulu traverser la rivière à Dandabanga, à une quinzaine de kilomètres de Puri. Vous savez que Mahaprabhu, après avoir pris sannyas, il voulait aller à Vrindavan, mais sur la requête de sa mère, il a accepté de faire de Puri son quartier général. Comme ça, elle pourrait avoir de ses nouvelles régulièrement, puisque constamment, des pèlerins viennent du Bengale à Puri et s'en reviennent. Donc, il a accepté de s'établir à Puri. Et il est parti avec quelques compagnons sur la route de Puri, dont Nityananda Prabhu, Jagadananda, tout un groupe de dévots. Et avant d'arriver à Puri, il a entendu parler de Kapoteshvar, une forme de Seigneur Shiva, qui était dans un temple tout près de là. Alors, il a confié son danda à Jagadananda pour traverser la rivière et aller à ce temple de Shiva, prendre darshan. Et Jagadananda, lui, l'a gardé un moment et après, comme il devait aller mendier de porte en porte pour nourrir Mahaprabhu, et peut-être la troupe, il ne sait pas, il a confié ce danda à Nitai. Alors, Nitai, lui, a joué un peu avec ce danda. Certains disent que le danda n'est pas différent de Krishna, donc il jouait avec comme si c'était Krishna qui a 3 formes. Donc, il a brisé le danda en 3 et après, il a jeté les morceaux dans la rivière, qui depuis porte ce nom de Danda Banga Nadi, la rivière du danda brisé. Quand Mahaprabhu est revenu, il a demandé à Nityananda, oh Shripad, s'il te plaît, redonne-moi le danda que j'ai confié à Jagadananda et qui t'a donné. Et Shripad Nityananda a répondu quelque chose d'extraordinaire. Il dit, oh,
hier, quand vous étiez en train de danser en extase, vous êtes tombé sur le danda, vous l'avez brisé. Ce que sont devenus les morceaux, je ne peux pas le dire. Alors Mahaprabhu a fait semblant de se mettre en colère. Il a dit, Shripad, c'est ma seule possession et maintenant tu l'as brisé. Par exemple, dans le Chaitanya Bhagavat, pas Chaitanya Bhagavat, le Chaitanya Mangal de Lochandas Thakur, qui n'est pas accepté par Saraswati Thakur comme étant complètement authentique, il y a, paraît-il, Mahaprabhu qui parle avec son danda et qui lui dit, oh, sous la forme de ma flûte, quand j'étais Krishna, tu as charmé les gopis et le cœur de tous les êtres. Et maintenant, sous ma forme de Chaitanya, non, tu m'accompagnes pour conquérir également tous les êtres. Ça, c'est dans le Chaitanya Mangal. On ne sait pas si c'est authentique, cette comparaison entre la flûte de Krishna et le danda de Mahaprabhu. Toujours est-il que Mahaprabhu était soi-disant fâché et il leur a dit à ce moment-là, écoutez, vous faites comme vous voulez, vous allez devant ou derrière, mais je ne voyage plus avec vous. Vous choisissez, soit vous allez devant et je suivrai, soit je vais devant tout seul et vous me suivrez. Donc ils ont dit, Seigneur, vous êtes le maître, vous allez de l'avant. Donc il est parti. Alors, la question se pose, et beaucoup d'érudits se sont posés cette question, pourquoi est-ce que Nitai a brisé ce danda? C'est extraordinaire. Mahaprabhu vient de prendre sannyas, il a reçu ce danda de Keshava Bharati. Juste après prendre sannyas, il a été à Shantipur, égaré exprès par Nitai pour donner à Advaita et à Chachimata la dernière opportunité de cuisiner pour lui. Mahaprabhu était complètement en extase, donc il errait dans le Radhadesh, la partie de Bengale où le Gange ne coule pas, et Nitai voulait l'emmener à Shantipur. Donc Nitai a devancé Mahaprabhu, il a dit au petit pâtre qui était sur le chemin, il y a un sannyasi qui vient, s'il vous demande la direction de Vrindavan, indiquez-lui la direction de Shantipur. Donc, les petits-enfants n'ont pas pu résister à un être comme Nityananda qui était tellement charmeur et tellement imposant. Donc, quand Mahaprabhu est venu, ils lui ont dit que oui, c'est par là. Mahaprabhu est arrivé à ce qu'il a cru être la Jamuna, parce que dans son extase, il n'avait pas aucune notion du temps qui passait. Il pensait qu'il était déjà arrivé à Vrindavan. Donc, quand il a vu le Gange, il a cru que c'était la Jamuna. Il a commencé à offrir des prières à la Jamuna, aux Suryaputri, aux filles du débat du soleil, aux toits qui entourent Mathura comme une ceinture merveilleuse qui purifie les péchés de tous les êtres, toutes sortes de prières. Et puis tout d'un coup, il a avisé au milieu de la rivière, dans une barque qui se dirige droit sur lui, Advaita Acharya. Et il lui dit, Advaita Prabhu, vous êtes vous aussi à Vrindavan? Et Advaita, ne voulant pas vendre la mèche, lui a dit, mon Seigneur, partout où vous êtes, c'est Vrindavan. Et à ce moment-là, Mahaprabhu, un peu dégrisé, a compris que Nitai m'a joué un tour. Donc, Mahaprabhu est monté dans la barque menée par Advaita Prabhu, qui avait amené des vêtements de rechange, parce que Mahaprabhu s'était baigné dans ce qu'il croyait être le Gange, en lui disant, non, mais en fait, la partie où vous êtes baigné, c'est bien la Jamuna, parce que les deux se rencontrent, mais ils continuent à couler indépendamment. La Jamuna qui est plus sombre et le Gange qui est plus blanc. Donc là où vous êtes, non, c'est pas, il ne vous a pas vraiment triché, c'est vraiment la Jamuna. Vous croyez que c'était la Jamuna, ben c'est la Jamuna. Donc Mahaprabhu est quand même monté à bord, ils ont été à Shantipur et là, Advaita Acharya a pu combler son désir d'offrir les premières aumônes de sannyas à Mahaprabhu. C'est tout un lila merveilleux où Advaita et Nityananda sont comme deux larrons en foire, où ils échangent des blagues. Nityananda dit que je croyais briser mon jeûne aujourd'hui, mais je vois que en fait, je n'ai rien mangé. Et Advaita Prabhu lui dit, espèce de Paramamsa déchu, on ne sait même pas d'où tu viens, on ne sait même pas quelle est ta caste, ton origine. Et Nitya lui répond, non, mais tu m'as invité, donc c'est ton devoir de me satisfaire. Mais il n'y a rien à manger dans cette baraque. Et il prend un peu de riz et le jette sur Advaita Acharya qui, en extase, commence à danser. Oh, aujourd'hui, j'ai été béni par le Seigneur suprême. Mais il lui dit aussi,
comporte-toi correctement, n'offense pas la nourriture en la jetant partout comme ça. Et Nitai lui dit, tu traites ce Mahaprachad comme quelque chose d'ordinaire. Eh bien, moi, je vais te dire, la punition pour cela, c'est que tu devras nourrir 100 sannyasi. Et Advaita lui répond, non, non, c'est en invitant un sannyasi comme toi que je suis de tous mes vœux brahmaniques, de tous mes principes brahmaniques. Donc, il n'est pas question. Donc, ils étaient en train d'échanger des propos comme ça, très drôles l'un avec l'autre. On les retrouvera d'ailleurs à Jagannath Puri, se baignant avec Mahaprabhu dans le Narendra Sarovar et s'aspergeant, s'éclaboussant l'un l'autre comme s'ils étaient des enfants. Donc, Nitai a brisé le danda. Et je me souviens, Gaura Govinda Maharaj disant, Nitai, son sentiment, on le voyait l'autre jour en parlant d'Advaita Acharya, son sentiment, c'est qu'il se considère toujours comme le serviteur de Chaitanya Mahaprabhu. Et Mahaprabhu comme son seigneur. Mais Nityananda, pour lui, c'était très difficile, voire intolérable, de constater que son seigneur avait embrassé l'ordre du renoncement. Et lui, le maître de toutes les opulences, il était maintenant un sannyasi mendiant avec un bâton. Donc ça lui était intolérable. Quoi? Comment est-ce que mon Kaneya, mon petit frère, dont le corps est tellement tendre, hein, juste si une petite feuille toute neuve le touche, ça fait une marque sur sa peau tellement il est sensible. Et maintenant, il va accepter la vie de sannyas, dormir par terre, sans savoir où il va dormir, sans savoir ce qu'il va manger, c'est intolérable. Non, non, je ne peux pas tolérer une chose pareille. Et en plus, le danda qu'il porte, c'est un danda qu'il a reçu d'un sannyasi Mayavadi, Keshava Bharati. Donc, c'est le danda que portent ses ennemis, les Mayavadis qui veulent le tuer, non pas comme les démons à Vrindavan ont essayé de le tuer, mais avec de la philosophie, en disant qu'il n'a ni bras ni jambes, en l'estropiant par leurs paroles, leur mauvaise interprétation du Vedanta. Donc, c'est intolérable, déjà que mon Kaneya prenne sannyas, alors que il est habitué au luxe, c'est un prince élevé dans le palais de Nanda. Il est le Seigneur suprême, maître de toutes les opulences, et en plus, c'est un danda de Mayavadi, donc il l'a brisé. Mais en fait, on sait que Nityananda Prabhu, il est la première expansion de Krishna. Il n'est pas différent de Balaram. Hein? Balaram Oilo Nitai, chante Narottam Thakur. Brajendra Nandanahe, Sachisuta Oilose, Balaram Oilo Nitai. Donc, la première expansion de Krishna pour ses divertissements, c'est Balaram. Et Balaram, il est Krishna, il n'est pas différent. Hein. Si on voit la couverture du livre de Krishna, Prabhupada dit Krishna et Balaram, Dieu la personne suprême. Ce n'est pas deux personnes. En plus, on n'est pas des polythéistes. On adore le même Seigneur, mais ce Seigneur est tellement fabuleux, tellement époustouflant qu'il prend différentes formes pour différents divertissements. Comme aujourd'hui, il a pris la forme tout à fait appropriée d'un sanglier pour récupérer la Terre, qui est la planète Terre qui était tombée et qui flottait sur l'océan Garbodak. Et c'est là qu'il a rencontré Hiranyaksha, le frère d'Hiranyakashipu, et qu'après une lutte durant des milliers d'années, il l'a finalement expédié dans Adpatres en le tuant d'un coup de karaté, dit-on, le tranchant de la main, un athémite karaté. Krishna est le père de tous les arts, y compris les arts martiaux. Donc, il a terrassé ce démon quand les devas ont commencé à s'inquiéter en disant « Seigneur, Seigneur, le crépuscule approche, la force des démons est renforcée par l'approche de la nuit. S'il vous plaît, il est trop dangereux. C'est un serpent. Ne jouez pas avec lui ainsi comme Garuda joue avec les serpents. Terrassez-le. » Et donc, pour apaiser l'anxiété de ses fidèles serviteurs, les devas, Varahadev, Krishna sous la forme d'un sanglier gigantesque, a expédié Hiranyakashipu, Hiranyaksha, de l'autre côté du voile de la mort. Donc, pour revenir à Mahaprabhu, Nitai est sa première expansion. Mahaprabhu et Krishna, Nitai n'est pas différent de Balaram. Donc, Nitai n'est pas différent de Dieu. Et donc, il connaissait le mental de Mahaprabhu. Il savait quel était le désir du Seigneur. Gaura Govinda Maharaj Srila Gaura Govinda Maharaj nous a toujours
enseigné en insistant bien que Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Naehanya, bien que Mahaprabhu soit la forme combinée de Radha et Krishna, en lui, c'est le sentiment de Radha, Radha Bhav qui prédomine. Donc, comme disait Sri Narayan Maharaj, Mahaprabhu, c'est Krishna qui a oublié qu'il est Krishna et qui maintenant se prend pour Radha et essaye de comprendre Krishna à travers cette position de Radha. En fait, c'est Krishna lui-même qui essaye de se comprendre lui-même en prenant la position de Radha. Avec ces trois désirs que Krishnadas Kaviraj Goswami a présenté de façon magistrale dans le Chaitanya Charitamrita et développé. Quelle est la profondeur de l'amour de Srimati Radhika pour moi, pense Krishna? Qu'est-ce qu'il y a en moi de tellement merveilleux que non, elle est toujours en extase à cause de l'amour qu'elle me porte, dû à mes qualités. Et surtout, quel genre, à quoi ressemble son amour? Quelle saveur a son amour? J'aimerais bien savoir ça. Et donc, animé de ces trois avidités, dit Srila Gorgonaz, trois lobha, fait-il lobha, Krishna a volé la complexion, donc la couleur et les sentiments de Radharani. Il s'est introduit dans son cœur en le faisant fondre, en la mettant dans la séparation, tout comme un cambrioleur avec un chalumeau va faire fondre dans la serrure d'un coffre-fort. Mahaprabhu voulait dérober les sentiments de Radharani qui sont enfermés au plus profond de son cœur. Donc, comme un cambrioleur expert, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le cœur de Radharani dans le feu de la séparation. Et quand ce feu de la séparation a commencé à faire fondre son cœur et les parois de son cœur, alors comme un voleur qu'il est, Krishna est rentré à l'intérieur, s'est emparé des sentiments de Radharani, et la couleur dans le monde spirituel va avec les sentiments. Donc, il a pris la couleur et les sentiments de Radharani et il s'est enfui comme un voleur et est apparu sous la forme de Gauranga Mahaprabhu, Sri Chaitanya Dev. Puisque il pensait, si je lui demande gentiment, s'il te plaît, prête-moi tes humeurs, elle ne voudra pas. Si je veux lui emprunter, elle n'acceptera pas. Donc, comme on dit, emprunter, non, mendier ou voler. Donc, emprunter, elle ne voudra pas lui mendier, il n'en est pas question. Donc, la seule chose qui me reste, la seule option qui me reste, dans laquelle je suis expert depuis l'enfance, c'est le vol. Donc, je vais lui voler ses émotions. Et donc, il l'a mis dans la séparation, a pénétré dans son cœur et on a pris les joyaux de tous ces bhaves, toutes ces humeurs. Hein. Le cœur de Radharani, on dit qu'il est comme un volcan. Srila Maharaj a comparé Mahaprabhu dans l'humeur de Radharani à un volcan doré. Et tout comme d'un volcan sort la lave, alors du cœur de Mahaprabhu, en éruption, sortait de sa bouche, comme de la lave, les versets du Shikshastakam. Srila Maharaj a bien expliqué ça dans son Premadeva Stotram, dans lequel il compare Mahaprabhu à un volcan d'amour doré. Et les versets du Shikshastakam sortant de sa bouche comme de la lave. On peut comprendre que le cœur de Mahaprabhu, il est comme un volcan. Et dans un volcan, il y a de la lave en fusion. Il y a le magma qui se soulève, qui redescend, qui forme des tourbillons, des bulles, toutes sortes de manifestations différentes, changeant de couleur, etc. Et dans le cœur de Mahaprabhu, qui n'est pas différent du cœur de Radharani, puisqu'il a assumé sa forme, sa couleur et ses sentiments, il y a qui sont là en fusion toutes sortes de bhav, toutes sortes d'extases. On dit Radha Bhav, l'amour de Radha, mais on sait bien que l'amour, ce n'est pas juste un sentiment, c'est toute une palette, toute une gamme de divers sentiments. Et le cœur de Mahaprabhu, comme celui de Radharani, il est empli de ces sentiments pour Krishna, toute une palette. Et nos acharyas comme Rupa Goswami ont décrit son cœur est comme un océan de rasa, Bhakti Rasamrita Sindhu, l'océan du nectar de la dévotion. Mahaprabhu a savouré ça. Il est dit dans Chaitanya Charitamrita qu'il n'a pas juste savouré Radha Bhav, il a aussi goûté Manjari Bhav, toutes sortes de sentiments des différents gopis. On sait qu'il y a toute une flopée, on peut dire, de gopis appartenant à différents groupes et qui ont différents sentiments.
En fait, Srimati Radharani, elle est persuadée que toute seule, dans son humilité profonde, qu'elle ne peut pas satisfaire Krishna toute seule. Donc, elle se dédouble, elle se multiplie en d'innombrables formes, les gopis, et chacune des gopis personnifie un des sentiments, une des humeurs dévotionnelles ou amoureuses de Radharani envers Krishna. Donc, Lalita, par exemple, c'est l'humeur osée de Radharani, Pragalba, lorsque Radharani domine Krishna, Svadhyana Bhartrika particulièrement. Et d'autres sont quand Radharani veut être confuse, Mugdha, alors elle se manifeste sous une autre forme. Quand elle veut être toute douce, Mridu, alors elle prend une autre forme. Et ainsi, il y a toutes sortes d'humeurs. Et Mahaprabhu, il voulait aller à Puri. Il était dans l'humeur de Radhabhav. Et son souhait, c'était de s'approcher tout seul de son bien-aimé sous la forme de Jagannath. En fait, Srila Govinda nous a révélé, Mahaprabhu n'a jamais vu Jagannath sous sa forme de Jagannath avec ses yeux comme des roues de chariot, Chakadola, comme on l'appelle là-bas. Il le voyait toujours comme Shyamasundar. Il ne voyait pas Balaram et Subhadra à côté. Parce que Krishna, comme il le dit dans les Écritures, il se révèle sous la forme sous laquelle on l'adore. Donc, comme Gauranga Mahaprabhu l'adorait comme Shyamasundar, avec le sentiment de Radharani, eh bien, Jagannath lui a montré cette forme-là. Donc, il ne voyait pas Jagannath avec ses grands yeux, sa forme, on peut dire, ébauchée, qui n'a pas l'air terminée. Jagannath a pris cette forme pour répondre, pour confirmer les Upanishads qui disent il n'a pas de main, il n'a pas de pied, mais il accepte toutes les offrandes et se déplace plus vite que le vent. C'est une des raisons pour lesquelles Jagannath a pris cette forme-là. Quand le roi Indradyumna Maharaj a voulu jeûner à mort parce qu'il avait désobéi à l'ordre de l'architecte, du sculpteur qui était venu sculpter les 3 troncs qui étaient apparus à Jagannath Puri, 3 troncs flottants dans l'océan de Rasa que représente l'océan à Puri. Donc, on dit que c'est Vishnu lui-même, d'autres disent que c'est Vishvakarma, l'architecte des Devas, qui est venu. Et c'est lui qui a sculpté les formes des 3 murtis. Mais il avait demandé à ce qu'il ne soit pas dérangé, que les portes de l'endroit où il allait les sculpter ne soient pas ouvertes tant qu'il n'aurait pas terminé. Et après plusieurs jours, la reine Gundicha, la reine de Indradyumna Maharaj, a commencé à s'inquiéter parce qu'elle n'entendait plus le bruit des varlopes et des burins et avec lesquels l'architecte ou le sculpteur sculptait les formes. Donc, au bout de quelques jours, elle s'est inquiétée et elle a approché son mari, elle lui a dit « Mon cher époux, je n'entends plus rien, peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose, il est très vieux, peut-être qu'il n'a pas assez à manger ou à boire, ou qu'il lui est arrivé quelque chose, ouvrons les portes. » Et cédant aux instances de sa reine, le roi a fait ouvrir les portes et là, ils ont vu le sculpteur qui était assis en méditation. Quand ils ont ouvert les portes, ça a brisé sa méditation et aussitôt, il a disparu en laissant ces 3 formes inachevées. Et le roi a été très très, très désolé et il s'est dit, je suis un offenseur, il est parti, il ne reviendra pas et ces formes sont juste une ébauche, elles ne sont pas terminées, je vais jeûner jusqu'à la mort. Donc il a décidé ça, mais cette nuit-là, en songe, Jagannath lui est apparu en lui disant, non, ta soi-disant désobéissance en fait partie de mon plan. J'apparais sous cette forme-là pour confirmer les Écritures, les Upanishads. Et il lui a dit, je suis très satisfait en fait de ta dévotion, demande-moi une bénédiction. Et le roi a demandé, faites que vos doigts ne soient jamais secs du jus des offrandes. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à offrir, dès que les murtis ont été installés, ils ont offert 56 préparations, 56 offrandes par jour. Avec le temps, et le Kali Yuga aidant, bien sûr, ils n'ont pas pu continuer à suivre ce standard. Donc maintenant, ils offrent 56 préparations, Chapan Bhog. Le midi, particulièrement, ils offrent 56 préparations différentes. Et Chapan Bhog, c'est aussi le nom particulier d'une sorte de halva à la réglisse.
qu'on ne mange, qu'on ne peut savourer qu'à Puri. Et chaque fois que je vais là-bas, je demande à un brahman spécifiquement, on peut payer un brahmana quelques centaines de roupies et il vous amène du Mahaprasad. Et la dernière fois, il n'y a pas très longtemps, au mois de septembre, au mois d'octobre, non, fin septembre, j'ai été à Puri et j'ai eu la joie à nouveau de savourer ce Chapan Bowl. D'ailleurs, juste avant ça, j'étais avec un dévot et on se demandait comment on peut avoir du Jagannath Prasad, c'est déjà tard, il faut qu'on rentre au temple. Et puis, on a vu tout d'un coup, près de là où est né Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, le mat qui est sur la grande route à Puri, à Temple Road, la route du temple, on a vu des serviteurs de Jagannath arriver transportant des pots remplis de riz et toute une série de... Alors, on les a suivis, ils sont rentrés dans un hôtel, on les a suivis et il y avait en fait des centaines de pèlerins qui étaient là avec tout un groupe. Ils avaient donc commandé ce prashad et ils sont venus pour leur donner. Alors, on s'est approché et on a quémandé est-ce qu'on pourrait avoir quelques grains juste pour goûter le Mahaprasad de Jagannath? On vient d'arriver. Est-ce que c'est possible? D'abord, ils nous ont rembarrés. Alors, on s'est assis dans le couloir, un peu tristounet, quoi, moi et un autre dévot, en se disant mais comment est-ce qu'on... Et puis, tout d'un coup, un des pujaris est arrivé en disant venez. Vous voulez du Mahaprasad? On a dit oui, les mains jointes. Et ils nous ont dit, vous avez quelque chose dans quoi le mettre? On a dit, ben non, on a juste nos mains. Alors ils nous ont mis la main pleine de riz avec du dal et du sabji. Et après, on a été s'asseoir comme ça, tout heureux, dans le couloir, et on a mangé directement dans notre main. Et après, en voyant qu'on était là, tout humble et tout, il est revenu avec des feuilles, des assiettes en feuilles, et nous a servi une énorme quantité de riz et de sabji et de dal à l'un à l'autre, tellement qu'on ne pouvait même pas finir. On l'a emmené et on l'a mangé les deux jours suivants, tellement il y en avait. Ça, c'était la dernière fois à Jagannath. Donc, Jagannath Swami, il est le maître de tous. Il est le Patit Pavan, le sauveur des plus déchus. Donc, il nous a vus tous les deux, pauvres âmes déchues d'Occident, et il nous a accordé sa miséricorde avec ce prashad. Et le dernier jour aussi, on a été à la porte du temple et on a payé un brahmana pour nous donner du prashad. Et on a aussi, juste avant de partir, on a aussi pris du prashad sec pour emmener, qu'on a ramené à Vrindavan, qu'on a partagé d'abord avec les dévots à Mayapur et ensuite à Vrindavan. Donc, Mahaprabhu voulait voir Jagannath tout seul. Radharani voulait voir son chéri Krishna toute seule. Donc, c'est pour ça qu'elle a inspiré Nityananda Prabhu à briser son danda et ensuite lui a fait la tête en disant passez devant ou suivez-moi. Donc, ils l'ont fait passer devant. Mahaprabhu a commencé pas à courir, à voler pratiquement. Et quand il a vu le chakra en haut du temple de Jagannath, il a commencé à offrir des prières. Et là, il a couru comme éperdu, pratiquement ses pieds ne touchaient pas le sol, jusqu'à ce qu'il arrive au temple de Jagannath. Il s'est lavé les pieds, selon la coutume, il a pénétré dans le temple, en courant dans le temple, en escaladant toutes les marches du temple de Jagannath. Il y a toute une série de marches comme ça. Et il est arrivé dans le temple, et quand il a vu Jagannath, il était dans le sentiment de Radharani qui retrouve Krishna après tellement de séparation. Donc, il s'est précipité vers Krishna en disant « Oh, finalement, j'ai retrouvé le maître de ma vie dans l'absence duquel je me consumais dans le feu de la séparation. » Et son extase l'a renversé, l'a culbuté. Il est tombé complètement éperdu d'extase. Et bien sûr, les Daityas, les grands gardes du temple, en voyant ça, c'est qui ce fou
c'est Sannyasi qui arrive comme un fou, qui rentre dans le Saint des Saints, carrément, qui veut embrasser le Seigneur. Donc, ils ont levé leur bâton pour le battre. Et là, le Rajguru Sarvabhauma Bhattacharya, qui était là juste à ce moment-là pour prendre darshan, leur a dit non, 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 ne faites rien. Il a observé, il a vu que Mahaprabhu avait tous les symptômes de Mahabhav. Et il s'est dit, j'ai lu dans les Écritures ces symptômes-là, mais jamais je les avais vus dans le corps d'un être humain. Ça doit être un Vaishnav du plus haut niveau, un Mahabhagavat, un Uttama-adhikari. Donc, il a demandé à ses serviteurs d'amener Mahaprabhu, qui était toujours évanoui, jusqu'à chez lui. Et si on regarde du temple de Jagannath à la maison de Sarvabhauma, ça fait peut-être quoi, 400 mètres maximum, 300, 400 mètres peut-être. Allez, 500 mètres, bon poids. Et la nouvelle, comme en Inde, s'est répandue comme une traînée de poudre. Oh, il y avait un sannyasi merveilleux, très grand, avec les bras même plus bas que les genoux. C'est un signe du corps de Krishna, du corps de Dieu. Et il a voulu rentrer dans le temple, il s'est évanoui, ils allaient le battre, le Rajguru l'a fait porter chez lui. Et tout le monde a voulu toucher ce sannyasi merveilleux. Donc, il est dit que il y avait comme une ligne continue, comme une ligne de fourmis qui porte quelque chose, on voit, hein, surtout en Inde, toute une ligne qui ont porté Mahaprabhu très rapidement. On dit dans le Chaitanya Bhagavad, c'était à la vitesse de l'éclair, comme son corps doré a été porté jusqu'à chez Sarvabhauma. Ils l'ont porté comme ça à bout de bras, ils l'ont fait passer comme ça à bout de bras. Tout le monde voulait toucher ce sannyasi. Un peu après, Nitai est arrivé avec ses compagnons. Il est rentré dans le temple. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait pire que Mahaprabhu. Il a sauté sur l'autel. Il a commencé à pousser Balaram en disant, « Hey, toi, tu es du Dvapara Yuga et maintenant, c'est notre tour. Nous, les avatars du Kali Yuga. Donc, maintenant, ton temps est terminé. Donc, tu t'en vas maintenant, c'est à nous. » Et les gardes, quand ils ont vu ça, ils étaient les yeux complètement écarquillés. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ici? D'abord, il y a ce fou qui a voulu étreindre les Murtis. Maintenant, voilà un deuxième, il est carrément monté sur l'autel, il est en train de pousser la Murti. Mais qu'est-ce qui arrive? Et le plus costaud, le chef des Daityas s'est approché. Il a commencé à invectiver Nitai. Hey, descends de là. Non. Nitai est descendu et il a poussé le garde, il l'a envoyé voler à plusieurs mètres. Et le garde se pensait, je peux arrêter un éléphant dans la rue avec une main. Et ce Baba, cet Avaduta, il m'a envoyé voler juste avec un retour de main comme ça. Mais qui est-ce? Qu'est-ce qui se passe? Et il lui a dit, mais alors, oui, on ne se comprend pas. Tout à l'heure, il y avait un espèce de sannyasi complètement cinglé qui a voulu embrasser la Murti. Maintenant, vous, un deuxième, vous voulez la pousser de l'autel. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il a dit, un sannyasi fou, ok, c'est notre maître. Où est-ce qu'il est? Eh ben justement, il a été emmené chez Sarvabhauma Bhattacharya, le gourou du roi. Et si vous voulez, je peux vous montrer la route. Non, non, ce n'est pas la peine, on n'a pas besoin de toi. Ils ont suivi la foule et sont arrivés chez Sarvabhauma, où ils ont retrouvé Mahaprabhu. Et Mahaprabhu, à ce moment-là, a dit, offrez vos hommages à Gyan Murtiman, le savoir personnifié, Sarvabhauma Bhattacharya, qui très gentiment m'a recueilli, m'a donné refuge. Et Nitai lui a dit, il t'a donné refuge ou c'est toi qui lui as donné refuge? Et le Bhattacharya, en entendant ça, était complètement perplexe. Il dit, qu'est-ce qui se passe ici? C'est qui ces sadhus? C'est les gens d'une autre dimension. Et après, il y a eu le fameux divertissement où Mahaprabhu a écouté le Vedanta pendant 7 jours de la bouche de Sarvabhauma. Mahamuni, comme un grand sage ayant fait le vœu de silence, jusqu'à ce que Sarvabhauma lui demande, est-ce que tu comprends quelque chose? Je crois que tu ne comprends rien. Tu n'as pas dit un mot depuis 7 jours. Et Mahaprabhu lui a asséné une réplique fulgurante en lui disant, non, mais les versets du Vedanta sont très limpides, ils sont comme le soleil, mais c'est des explications à laquelle je ne comprends rien parce qu'elles sont comme des nuages qui cachent le soleil éclatant du Vedanta. Et en avalant son orgueil, Sarvabhauma Bhattacharya a dit, ben alors, explique-moi, c'est quoi ton explication? Et là, Mahaprabhu a commencé à lui expliquer le Vedanta.
et il l'a convaincu. Bon, ça, c'est beaucoup Mahaprabhu. Bon, c'est Nitai avec Mahaprabhu, mais on parle beaucoup de Mahaprabhu. Donc, Nityananda Prabhu, qui il est? Eh bien, il est non différent de Balaram. Ses gloires sont illimitées. Et d'ailleurs, Kaviraj Goswami a pris tout un chapitre, un des plus gros chapitres de Chaitanya Charitamrita, pour décrire les gloires de Nityananda, le 5e chapitre de la Dibila. D'abord, il a commencé par offrir ses respects au gourou, à Mahaprabhu, à Nityananda, à Advaita, etc., à tous les dévots. Et ensuite, chapitre par chapitre, il a commencé à décrire en détail toute la théologie concernant chaque membre du Panchatattva. D'abord, il a expliqué pourquoi Mahaprabhu était venu, les raisons internes, les raisons externes, ses désirs qu'il n'avait pas pu satisfaire en tant que Krishna. Ensuite, il a attaqué les gloires de Nityananda, et ça c'est le 5e chapitre, c'est un pavé énorme, dans lequel il dit parce qu'au début, il a offert ses hommages à Nityananda sous la forme des 3 Purusha avatars qui sont ceux d'expansion. Gabodakshai Vishnu, Mahavishnu, Gabodakshai Vishnu, Kshudakshai Vishnu. Donc, il offre ses hommages à Nityananda en l'invoquant sous ces formes-là. Et ensuite, il va reprendre ces versets, comme il l'a fait pour les autres versets, et dédier un chapitre entier à décrire par le détail toutes les gloires de Nityananda Prabhu. Comme quoi, il est le second corps de Mahaprabhu, à travers lequel Mahaprabhu goûte certains de ses divertissements d'un autre point de vue, dans une autre humeur, et comment il est apparu comme étant plus vieux que Mahaprabhu, pour la même raison que Balaram est apparu plus vieux. Parce que si vous vous souvenez, dans son Ram Avatar, Lakshman était le petit frère de Ram. Et donc, il ne pouvait rien dire. Tout ce que faisait son frère, il était obligé d'accepter sans rien dire. Et pour lui, ça lui était très pénible. Par exemple, quand Ram a voulu partir dans l'exil pour obéir à son père, Lakshman n'était pas du tout d'accord. Mais bon, il n'a pas pu objecter, donc il a suivi son frère pour le servir. Et d'ailleurs, à ce sujet, pour pouvoir protéger Sita et Ram, Lakshman a fait le vœu de ne pas dormir pendant tout le temps de l'exil, pendant 14 ans. Mais la déesse du sommeil, Nidra Devi, est apparue en disant non, ça ne se passe pas comme ça chez moi. Si tu ne dors pas, il faut que quelqu'un dorme à ta place. Alors l'épouse, parce que Lakshman s'était marié en même temps que Ram, l'épouse de Lakshman, elle a dormi, elle, pendant 14 ans à la place de Lakshman. Elle s'est enfermée dans son palais et elle a dormi à la place de Lakshman pendant 14 ans. Ensuite, quand ils ont récupéré, quand Marichi s'est présenté sous la forme d'une biche dorée, Lakshman a prévenu Ram, non, ça ne me paraît pas catholique cette histoire, cette biche, elle n'est pas vraie, c'est un démon déguisé. Et Ram lui a dit, allons donc. Mon épouse me demande d'attraper cette biche. C'est la première fois qu'elle me demande quelque chose. C'est mon devoir de la satisfaire. Ici, en pleine forêt, je ne peux même pas lui procurer l'opulence due à son rang royal, son rang de princesse. Donc, je vais y aller. Mais Ram, je t'en prie, mon frère, je ne le sens pas, c'est un démon, je ne le sens pas, ce truc. Non, t'inquiète. Donc, il n'a pas pu ordonner à son frère parce qu'il était le petit frère. Ram est parti, et bien sûr, on connaît la suite. Marichi a imité la voix de Ram lorsqu'il a reçu une flèche. Oh, Lakshman, à l'aide. Sita a conjuré Lakshman d'y aller. Lakshman lui a dit, mais non, Ram peut tuer le monde entier. Je suis sûr que ce n'est pas lui, c'est un coup des démons. Et là, Sita, inspirée par Yogamaya sans doute, elle a dit, ah, je comprends maintenant, tu es un agent de la CIA de Bharat. Tu es venu avec moi simplement pour perdre mon mari et ensuite pour pouvoir jouir de moi. Eh bien, je préfère prendre du poison que de devenir ton épouse. Et quand Lakshman a entendu ces paroles tellement perçantes comme des flèches de Sita, alors il lui a dit, bon, je vais y aller,
et il a fait un cercle avec sa flèche, un cercle magique, mais non, malgré cela, Ravan, déguisé en sannyasi, est venu, il a réussi à convaincre Sita de sortir du cercle et il l'a kidnappé, il l'a emmené. Même quand ils ont réussi à retrouver Sita, à vaincre donc Ravan et ses sbires, Ram, avant d'accepter à nouveau Sita, a dit à Lakshman, écoute, elle a passé plus d'1 an dans la maison d'un autre homme, je ne peux pas l'accepter comme ça, bâtis un grand bûcher et si elle est pure, elle sortira indemne. Donc Lakshman, avec des larmes de rage et de colère, a dû exécuter l'ordre de son frère, faire ce bûcher que Sita a traversé sans encombre, bien sûr. Et plus tard encore, une fois revenu à Ayodhya, quand Ram a entendu un blanchisseur apostropher son épouse qui était arrivée après la tombée de la nuit, mais qu'est-ce que tu crois? Je ne suis pas Ram, moi, pour t'accepter comme ça quand tu sors de je sais où, là, la nuit est déjà tombée. Où est-ce que tu étais? Quand Ram a entendu ça, il a dit, oh là là, c'est ce que pensent les gens de moi, je suis le roi. Non, il faut qu'ils aient confiance en moi. Donc, il a ordonné à Lakshman, emmène Sita et perds-la dans la forêt. Donc, Lakshman a dû exécuter tous ses ordres, mais c'était promis, plus jamais. La prochaine fois, quand je reviens, ce sera moi le frère aîné et je n'aurai pas à exécuter ces ordres terribles de mon frère. Et donc, Nitai aussi est venu comme aîné. Nitai avait, je crois, 35 ans et Mahaprabhu avait 25 ans, 23 ans. Quand ils se sont rencontrés. Et l'année d'après, Mahaprabhu a pris sannyas. Il y a cette rencontre en songe. Balaram est apparu à Mahaprabhu. Non. Il l'a vu monter sur un grand chariot avec l'emblème d'un palmier, l'emblème de Balaram sur le haut du chariot, le Jai Pataka, le drapeau de victoire qui est sur son chariot. Et donc Mahaprabhu, le lendemain matin, a réuni ses fidèles, ses compagnons, et leur a dit je sais qu'un grand personnage est arrivé la nuit dernière dans cette ville, parti à sa rencontre. Mais les dévots sont venus bredouilles, ils ne l'avaient pas trouvé. Alors Mahaprabhu lui-même les a menés directement à la maison de Nandanacharya. Parce que Balaram, Nityananda était à Vrindavan, dans l'humeur de Balaram. Et partout, tout lui rappelait leur lila à lui et Krishna ensemble, 5000 ans avant, presque 5000 ans avant. Et donc, il était éperdu de séparation et il pleurait, il appelait Kaneya, Kaneya, oh mon petit frère Kaneya, où es-tu? Jusqu'à ce qu'une voix se fasse entendre du ciel. Ton Kaneya n'est pas là maintenant, mais il est à Navadvip. Si tu veux le voir, il faut aller à Navadvip. Donc, Nitai aussitôt a pris la route, a marché sans arrêt jusqu'à Navadvip et il s'est dit, si vraiment mon canaille est ici, alors il saura et il viendra me chercher. Donc, il s'est caché dans la maison de Bhagavan Acharya. Yadunandan Acharya. Et Mahaprabhu, le lendemain, donc, est venu directement. Et donc, c'est une scène extraordinaire quand les deux seigneurs se sont rencontrés. Nitai, Gauranga, Nitai, Gauranga. Ils se sont étreints, ils se sont embrassés, pratiquement à se fondre l'un dans l'autre. Et ils ont commencé à rouler par terre en extase. Et en sortant des fois, en reprenant leurs esprits, en s'embrassant à nouveau, en s'étreignant à nouveau, Mahaprabhu est le premier sorti de son extase. Et là, il a pris Nitai et il l'a pris sur ses genoux. Et un des dévots qui comprenait la chose, il a commenté, oh, aujourd'hui, c'est Vishnu qui porte ses Shanaga. D'habitude, c'est Shanaga qui porte Vishnu. Il comprenait que Mahaprabhu était Krishna et que Nitai, c'était Sheshanag, ou Lakshman, ou Balaram. Donc, il a fait cette remarque. Et on dit que, comme Nitai, à cause de son extase profonde de service, toujours absorbé dans l'extase du service de Mahaprabhu,
Des fois, il se comportait comme un avaduta, donc de façon pas très conventionnelle, pour que les dévots comprennent bien que ce Nitai, il fallait toujours le traiter avec le plus grand respect. Lui, Krishna, il l'a pris sur ses genoux. Non. Et les dévots qui savaient ont compris, oh, le Seigneur lui-même prend sur ses genoux Nityananda Prabhu. Donc cette personne, quoi qu'elle fasse, ne peut pas être considérée comme un homme ordinaire. D'ailleurs, Vrindavan Das Thakur, dans son Chaitanya Bhagavat, je crois, il dit, même si je vois Nityananda Prabhu ayant au bras une musulmane, une fille musulmane de mauvaise vie, je le vois rentrer dans un bar, je ne dévie toutefois pas de ma conclusion qu'il est Dieu la personne suprême, digne de l'adoration de Brahma en personne. Imaginez. Même si je vois Nitai rentrer dans un bar, un débit de boisson, avec au bras une fille de mauvaise vie musulmane, néanmoins, je ne dévierai pas de ma conclusion qu'il est digne de l'adoration de Brahma. Il est le maître suprême. Parce que des fois, avaduta, ça veut dire qu'il est pas conventionnel. Avaduta, ça veut dire aussi qu'il n'est pas toujours habillé. Donc, des fois, Nitai, dans son extase, il venait chez Mahaprabhu, qui était marié à l'époque, il rentrait chez lui complètement nu comme un verre. Donc, un exemple, par exemple, je ne sais plus si c'est dans Chaitanya Charitamrita ou Chaitanya Bhagavat, où lorsque Mahaprabhu le voit arriver avec juste un turban sur la tête, aussitôt il prend son châle et il le met autour de Nitai pour le couvrir. Nitai, qui était comme un enfant, des fois il se mettait sur les genoux de Malini, la nièce de Vrindavan Das Thakur, et il tétait son sein, comme s'il était un bébé. Des fois, mère Sachi, Devi, elle voyait sur son autel Mahaprabhu et Nitai qui se battaient avec Krishna Balaram qu'elle avait sur son autel en disant la même chose que Nitai avait dit à Puri. Vous êtes les avatars du Dwapara Yuga, maintenant c'est le Kali Yuga, c'est nous les avatars, bougez-vous de là, c'est notre tour. Ça, c'est quelques-uns des divertissements illimités de Nityananda Prabhu. Et on doit comprendre, il est Balaram. Balaram est la source de la première Chaturvyuha, les 4 formes de Vasudev, Aniruddha, Sankarshan et Pradyumna. Deviennent une deuxième forme Chaturvyuha. De là vient Mula Narayan, le Narayan originel du monde spirituel de Vaikuntha. Mula Sankarshan. Et lui, c'est lui qui, lorsque Krishna désire créer, prend la forme de Mahavishnu. Ensuite, celle de Garbhodakshaya Vishnu. Ensuite, celle de Kshirodakshaya Vishnu. Tout ça, c'est Balaram, tout ça, c'est Nityananda. Krishna, lui, il joue de la flûte et il essaye d'apaiser les humeurs caractérielles, entre guillemets, de Radharani, qui fait la boue, qui boude, etc. Tout ça pour le plus grand plaisir de Krishna, mais donc dès que Radharani commence à bouder, Krishna commence à ressentir la tension et à se mettre à transpirer. Donc lui, il est toujours absorbé là-dedans. Il n'a pas de temps de créer, de manifester. Tout ça, c'est Nitai qui fait tout ça. Donc Nitai, il est la source. Mahaprabhu, Krishna est la source de tous les avatars, mais Nitai, c'est à travers lui que tous les avatars se manifestent dans ce monde. On sait que c'est à travers Vishnu que les avatars viennent. C'est pour ça que les gens qui ne connaissent pas toute la théologie védique pensent que les avatars sont les avatars de Vishnu et pas de Krishna. Ils ne savent pas que Krishna, il est comme dans le Virahastakam que tu m'as donné à corriger tout à l'heure. Bhaktivinoda, le dernier verset, Srila Maharaj écrit que, en fait, la simple effulgence, le simple éclat qui émane du royaume spirituel de Krishna, c'est le Brahman dans les Écritures. L'expansion de son expansion de son expansion, c'est Paramatma que les yogis recherchent et qu'ils atteignent au prix d'innombrables tribulations. Les âmes libérées les plus élevées, elles sont comme des abeilles qui brillent à ses pieds. Et lui qui se trouve, qui est l'origine même de Narayan, qui est au-delà du Brahman, dans le monde spirituel, qui est complètement
inconcevable, ce Krishna, toi, Bhaktivinoda, tu peux nous l'accorder, tu peux nous le révéler, nous l'accorder. Donc Krishna est la source de tout, mais c'est à travers Nityananda, Balaram, non. C'est pour ça qu'au début du Chaitanya Charitamrita, Krishna Kaviraj dit dans ses versets, Tam Shri Nityananda Ramam Prapadye, je prends refuge au pied de ce Nityananda Ram. Et donc demain, on va célébrer son apparition et on doit profiter pour suivre le conseil de Narottam Thakur dans le bhajan qu'on a chanté tout à l'heure, Nitai Pada Kamala. Saisis-toi fermement, accroche-toi fermement au pied par le lotus de Nitai. Sans Nitai, on ne peut pas atteindre Radha Krishna. Ou comme disait Srila Bhakti-Rakshashila Maharaj, si vous voulez atteindre les lilas de Krishna à Vrindavan, alors il faut avoir une recommandation de Navadvip. Sans recommandation de Navadvip, vous ne pouvez pas rentrer dans Vrindavan. Et qui c'est qui donne les recommandations? Nityananda Prabhu. Donc, avec la bénédiction de Nitai, avec cette recommandation, qu'est-ce que vous faites? Vous vous plongez dans le Gange en Nirdoy-Ghat et vous ressortez à Mayapur, à Navadvip, et vous ressortez à Keshigat, à Vrindavan. Et c'est un des secrets du bhajan, justement, de Gauranga. Donc, Gora Premarasarnaves, c'est Tarangé Javadube, c'est Radha Madhava Antaranga, un autre chant de Narottam. Si vous vous plongez dans l'océan de Goraras, Gora Premarasarnave, que vous vous ébattez dans les vagues d'extase de Goraras, alors qu'est-ce qui se passe? Vous allez ressortir à Vrindavan et devenir un compagnon ou une compagne intime de Radha Krishna. Gora Premara Sarnave, c'est Tarangé Jebadube, c'est Radha Madhava Antaranga. Vous allez devenir Antaranga, un compagnon intime. Et là, il joue avec les mots. Non. Gora Premara Sarnave, c'est Taranga. Non. Taranga, ça veut dire les petites vagues. Et Antaranga, ça veut dire serviteur, compagnon intime. Donc, il joue sur les mots. Si vous vous baignez dans les petites vagues, Taranga, vous allez devenir un Antaranga, un compagnon intime. On voit la poésie fabuleuse de l'Acharya, comme Narottam Thakur. Shri Nityananda Prabhu ki jai, Varadev ki jai. Aujourd'hui, c'est Vara Avatar. Lorsque Hiranyaksha a défié au combat Varuna. Varuna dit non, je suis vieux, moi je n'ai plus l'âge de me battre. Mais si tu veux trouver quelqu'un digne de toi, de ta prouesse, alors il faut approcher Vishnu. Lui, il réduira ton orgueil ensemble. Hiranyaksha a rétorqué avec impertinence. Et où est-ce qu'on le trouve, celui-là? Il dit, maintenant, il est à Rasatala, en train de sauver la terre. Ça, c'est un avatar de Vara. En fait, il y a 5 avatars décrits dans les Écritures. Un d'entre eux, Hiranyaksha était déjà à Rasatala en train de l'attendre depuis longtemps. Et lorsqu'il est arrivé, il a vu que Varaha avait la forme d'un sanglier extraordinaire. Donc, il a dit, quoi? C'est quoi cet animal amphibie, cet animal aquatique? Oh, donne-moi combat! Et Varaha donc, a satisfait son désir de se battre. Il ne faut pas oublier que c'est pour ça que Sarasvati avait inspiré les Kumaras de venir aux portes de Vaikuntha, inspiré les 2 gardes Jai et Vijay de se mettre en colère, de leur manquer de respect, de les empêcher de rentrer. Tout ça parce que Vishnu était d'humeur de se battre, il voulait goûter Viraras, l'humeur chevaleresque. Et c'est pour ça, en fait, toutes ces histoires à tiroir des Védas. On ouvre une histoire, il y a une histoire dedans, c'est comme les poupées russes. Au départ, pourquoi Vara est apparu? Parce que Narayan voulait se battre. Il y a Vaikuntha qui va se battre avec lui. Tout le monde est complètement imbu de la conscience de sa divinité, donc personne ne va jamais oser se battre avec lui. Même s'il propose à quelqu'un, battons-nous pour rire. Non, Seigneur, comment je peux me battre avec vous? Donc, parce qu'ils voulaient se battre et que dans leur amour pur pour lui, Jai et Vijay ont compris que ce désir de leur Seigneur ne pouvait pas être satisfait avec Vaikuntha.
Alors, Yoga Maya, pour satisfaire le désir du Seigneur et le désir des dévots, dû à leur préma, elle a mis en scène ce divertissement où les Kumaras sont arrivés sous la forme d'enfants, ont demandé à être introduits avec Kunta. Jai Vijay en disant non, mais qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes des gosses, vous ne pouvez pas rentrer comme ça. Les Kumaras qui sont complètement établis dans le Brahman, dans la réalisation du Brahman, donc qui ne voient pas de différence entre amis et ennemis, se sont mis en colère, ce qui est une chose impossible normalement. Ils ont maudit les deux gardes. Aussitôt, Narayan est arrivé et il a dit à ses gardiens, écoutez, je ne peux pas je ne peux pas contrecarrer la malédiction de mes purs dévots. Tout ce qu'ils disent, ça doit arriver. Ils sont Satya Sankalpa. Mais je peux vous donner le choix. Soit vous descendez 7 vies comme mes serviteurs, soit 3 vies comme mes ennemis. Et comme leur préma leur permettait de savoir que le Seigneur voulait qu'ils apparaissent comme des ennemis, comme des démons, pour lui donner l'occasion de se battre, alors, comme dit Prabhupada, then we will become your enemies, sir. Je me souviens Prabhupada raconter l'histoire. Eh bien, sire, nous deviendrons vos ennemis dans ce cas. Et aussitôt, ils ont pris naissance comme les fils de Diti, Hiranyakashipu et Hiranyaksha. Voilà quelques gloires du Seigneur sous ces différentes formes. Ces gloires sont infinies. Anantadev a commencé à les glorifier à l'origine des temps et n'a toujours pas terminé. Comme dit Sridhar Maharaj, les devas, à commencer par Brahma, sont frustrés d'être incapables de glorifier correctement le Bhaktivinoda. Que dire de moi alors, une âme insignifiante dans un corps humain? J'aurais une question à vous poser. Oui. Comment Srimati Radharani se manifeste dans les divertissements de l'avatar sanglier? Elle ne se manifeste pas. Il y a une Varini, une déesse Varini qui est l'épouse et c'est Lakshmi. Alors on peut dire que dans sa forme de Lakshmi, Radha se manifeste. Mais elle ne se manifeste pas comme Radharani elle-même. D'accord, mais c'est ouais, comment elle. Il y a des descriptions dans les écritures de la femme de l'avatar sanglier ou pas? Ben oui, mais il n'y a pas de. On dit qu'il est accompagné par Lakshmi, tout comme Nishrin. Lakshmi, elle est l'épouse de tous les avatars. Donc il y a une Vaharini, qui est Lakshmi, l'épouse de Varaha. Tout comme Lakshmi est l'épouse de Nishringa, et quand Nishringa s'est manifesté, les Devas avaient très peur, donc ils ont demandé à Lakshmi d'approcher son époux pour l'apaiser. Elle a dit, bah, je ne l'ai jamais vu sous cette forme-là, hein. Je ne l'ai jamais vu comme ça, donc non, je ne peux pas. Et finalement, ils ont dit, bah, peut-être que le petit Prahlad, lui, et Prahlad, c'est lui qui est voyant Nishringa avec plein d'affection, il est venu et monté il s'est approché de lui pour lui offrir des prières. Et Nishringa l'a mis sur ses genoux, il lui a senti la tête. Hein. Les pères dans la culture védique, ils n'embrassent pas, ils sentent la tête des enfants. Et quand il a fait ça, alors Nishringa a pensé, à partir de maintenant, j'accepterai des parents dans mes prochains avatars. Parce que tous les avatars avant Nishringa, il n'y a pas de parents. Il dit, mon père, c'est un pilier. Mon père et ma mère, c'est un pilier. Et quand il a ressenti d'un coup l'affection filiale de Prahlad, alors ça a réveillé en lui le désir de pouvoir goûter ça lui aussi. Parce qu'il a ressenti en réciproque, il a ressenti un amour paternel pour Prahlad. Donc il a dit, maintenant, je veux aussi goûter ce que goûte mon dévot sous la forme de Prahlad, ce sentiment d'amour filial pour moi. Parce que Vatsalyaras a deux aspects, l'aspect des parents, l'aspect de l'enfant. Par exemple, Bhaktivinoda, il dit, je crois, dans Krishna Samhita, que Vatsalyaras avait touché la partie inférieure de Vatsalyaras, donc la partie filiale, a touché le cœur de Jésus, le prédicateur des principes juifs.
D'accord. D'accord, le décrit comme ça. Jésus, le prédicateur des principes juifs. Et il dit que la partie basse, la plus basse de Vatsaliaras, donc la partie que goûte l'enfant, elle a touché le cœur de Jésus. Et tout comme il dit dans la foulée que Sakharas a touché le cœur de Mohamed. D'accord, ok. Après, il n'y a pas de détails, il ne donne pas de détails. Okay. Donc voilà, c'est là, puisque parallèlement aux formes masculines de Krishna, il y a les formes féminines de Radha. Donc Krishna se manifeste sous toutes ses formes des avatars et tout, et Radharani se manifeste sous la forme des gopis, des reines des Lakshmi, des reines de Dwarka et des Lakshmi. Et donc les Lakshmi, c'est la même Lakshmi, c'est différentes expansions de Lakshmi. Il y a Mahalakshmi et d'autres expansions d'elles-mêmes qui deviennent les épouses des différents avatars. Mais par exemple, c'est dit que la terre, donc il y a Vaharini qui est une forme de Lakshmi, mais aussi Varaha, il a pris la forme d'un sanglier, et la terre d'Artri a pris la forme d'une laie, et ils ont conçu un fils, Naraka. Mais ce Naraka, par mauvaise association, bien qu'il soit le fils de Dieu et de la terre, il est devenu un démon. Donc l'association, la fréquentation, c'est tout. Tout repose sur la fréquentation, sadhu sangha. Balahadev ki jai, Radharani, Lakshmi, Varini ki jai, Nitai, 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 Nitai. Go Premanandi.